Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Coachez-vous. Et donc, comme la semaine passée, je ne dis pas bonsoir Joachim parce que non, je ne suis pas en studio. J'enregistre cette émission de nouveau de chez moi parce que bon, on n'a pas réussi à se caler avec Joachim au niveau des dates et des plannings. Mais je ne suis pas seule, comme toutes ces dernières émissions. J'ai une invitée avec moi que je vais vous présenter et qui va nous parler d'elle, de sa vie, de son boulot, de ses changements de carrière. Et donc, je vous présente Stéphanie Lejeune. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, on ne se connaît pas. On s'est rencontrés très rapidement lors d'une soirée Femmes de Creuse en marche. Et Mhm. c'est Chantal Sergent qui nous a remis en contact par après en me disant, écoute, c'est quelqu'un qui a un parcours de vie assez intéressant aussi, donc ce serait bien que tu la rencontres et que tu l'interviewes. Et donc, eh ben voilà, il n'y avait qu'à demander. Donc normalement, on était censé se voir en direct à la radio, mais bon, crise sanitaire oblige, on fait ce qu'on peut. Donc C'est voilà, sûr. on est en visio et donc on se voit au moins, c'est ça qui est chouette. Nous en tout cas, pas les auditeurs. Mais donc on va parler de vous, on va parler de votre parcours, je l'ai dit. On va surtout essayer de comprendre votre mode de fonctionnement, qu'est-ce qui a fait que peut-être vous avez eu un parcours de vie atypique, le métier que vous faites qui est quand même assez aussi pointu. Donc on va parler de tout ça, on va aborder tout ça bien calmement, on a tout le temps. Mais pour commencer, on va mettre l'accent sur le premier choix musical que vous m'avez proposé, qui est Anaïs et Didier Barbelivier, Les Mariés de Vendée. Et donc, pourquoi ce choix? Parce que là, ça nous replonge méchamment dans les années fin 80, quoi, hein. Et bah parce que justement c'est mon enfance en fait. J'ai été bercée avec mon papa et ma maman par ces chansons-là. Mon papa faisait les marchés et en fait c'était l'époque où ça passait beaucoup. Donc tous les matins on y avait droit en fait. La plupart du temps quand on allait au marché sur les week-ends on avait droit à ces musiques-là. Donc voilà c'est une musique que j'apprécie. D'accord. Ok. Eh ben parfait. Ben, c'est parti pour Didier Barbelivien et Anaïs. Genre Les Mariés de nostalgie, moi ça me replonge aussi. Alors j'étais un peu plus âgée quand même. Mais c'est vrai que oui, Didier Barbelivien, moi c'est pareil, ça a vraiment bercé ma jeunesse. Donc ça fait du bien ces petites plongées dans ces années qui sont passées. Alors, dites-nous tout maintenant, Stéphanie, qui êtes-vous? Et que faites-vous dans la vie? Et puis on va détailler ça un peu plus après. Alors, je m'appelle Stéphanie Lejeune, j'ai 33 ans, je suis poitevine à l'origine, Mhm. creusoise maintenant depuis 13 ans. Voilà. Après, ce que je fais dans la vie, donc je viens de créer ma société de courtage en assurance pour les entreprises, c'est-à-dire que je fais tout ce qui est mutuelle, retraite, prévoyance, épargne, voilà, pour les salariés et pour le TNS. Mon but, en fait, c'est de trouver le contrat adapté à l'entreprise qui va correspondre à leurs besoins chez tous les assureurs du coup, puisque je peux travailler avec tous les assureurs et donc je suis l'interlocuteur privilégié pour les entreprises. D'accord. Et à la base, c'était votre métier? Vous avez fait vos études dans ce domaine-là ou pas du tout? Alors, j'ai fait mes études dans le commercial. J'ai fait Mhm. un BTS commercial. Voilà, j'ai commencé tôt sur les marchés, donc le relationnel pour moi ça a toujours été. Donc c'est vers ça que je voulais aller. Après, je pensais pas qu'aujourd'hui j'en arriverais effectivement ici, hein, parce que bon, j'ai fait différentes choses qui ont rien à voir, quoi. Mais toujours en lien quand même avec le commercial. D'accord. Et mais justement, ces différentes choses, quelles sont-elles? C'est quoi votre parcours professionnel en fait? Eh bien, j'ai commencé chez Orange, après, j'ai fait un peu d'intérim, ensuite, je suis partie sur, des piscines, pour après, faire une formation pour être comptable, pour revenir ensuite, sur vendre des voitures chez Mitsubishi Subaru, pour après, arriver, finalement en mutuelle. Oui, donc en effet, rien à voir.
Et justement, tous ces virages, tous ces changements, c'était voulu ou c'est le hasard des rencontres qui a fait que vous êtes passé d'un emploi à un autre? Bah, c'est le hasard des rencontres, le hasard peut-être des envies aussi parce que j'avais envie de changement aussi, hein, à l'âge que j'avais. Ouais, j'avais un peu envie de enfin tout voir quoi, tout découvrir dans le côté professionnel quoi, tout ce qui était possible de vendre, voilà, c'était intéressant pour moi. Mhm. J'avais envie. Mm. Et si maintenant vous étiez face à un recruteur et qui voit ce type de CV, alors qu'il est très parallèle au mien, donc c'est pour ça que je peux me permettre, et qui va vous dire, mais ma chère mademoiselle Lejeune, vous n'avez pas l'air très stable dans votre vie. On me l'a dit beaucoup de fois. Et Je bon, me doute. c'est Alors, qu'est-ce que vous incroyable. Ouais, répondez ouais. à ça en fait? Eh ben, c'est pas un manque de stabilité parce que mon travail, quand je l'ai fait pendant différentes années, je l'ai fait bien fait, sans problème particulier. Après, voilà, je pense que quand j'arrivais au bout des choses, voilà, que j'avais fait le tour, que j'avais l'impression de plus rien apprendre, si c'était pas possible d'évoluer, ben, je pense que je vaquais vers autre chose parce que j'ai ce besoin d'apprendre et d'évoluer au fur et à mesure. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça que à chaque fois, quand j'avais fait le tour, j'avais envie de passer à autre chose et C'est ça. découvrir un nouvel horizon parce que rester sur la même chose ou refaire la même chose, c'est pas intéressant. Alors c'est vrai que par rapport aux années 80 et autres, on a cette chance actuellement de pouvoir justement oser changer. Mmh. Je veux Mmh. dire, il y a 20 ans, il y a 30 ans, là c'était clairement quelqu'un de pas stable C'est sûr. qui changeait de boulot comme ça tout le temps, qui faisait ce qu'on appelait les petits boulots. Mmh. Alors que maintenant, notre génération, et alors la suivante encore plus, c'est Mmh. vraiment ce besoin de sens, ce besoin de qu'est-ce que je trouve dans mon boulot qui me permet encore d'aimer ce boulot et d'apprécier ce Mmh. boulot. Et ben, quand ça ne me plaît plus, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à aller travailler avec des pieds de plomb tous les jours Mmh. et en y allant à reculons? Ou est-ce qu'à un moment donné, ben, je me dis, tant pis, j'ose et je vais voir ailleurs ce qui s'y passe? Pour Mmh. faire ça, évidemment, il faut pouvoir aussi avoir je vais dire, la carrure pour Mmh. supporter ce changement. Et vous l'avez dit, j'avais besoin de changement. Comment vous vivez justement ce changement? Parce que là, c'est un changement qui est non pas imposé, mais c'est vous qui avez décidé de changer. Comment vous vivez cette transition et ce changement? Bah, en fait, là, j'étais arrivée à un moment on va dire, de ma carrière professionnelle où j'avais besoin d'indépendance et surtout envie d'entreprendre. J'avais cette envie-là de me dire, eh ben, parce que moi, je suis pas capable de faire quelque chose par moi-même. Donc, je me suis dit, après tout, eh ben, je tente. Voilà, à 33 ans, je prends un risque, hein, mais faut tenter. Et puis, une fois qu'il sera pris, ben, où je serai contente de l'expérience, où je me dirai, bon, bah, voilà, j'ai essayé. Mhm. Et par rapport justement à ce risque et à ce changement, avec les différents changements que vous avez eus dans votre carrière professionnelle, est-ce que vous avez découvert des ressources en vous, des forces que vous Mmh. ne connaissiez pas et qui vous servent encore plus maintenant Mmh. dans votre vie professionnelle ou privée? Eh ben, en fait, je suis quelqu'un qui s'adapte professionnellement parce que je me suis rendu compte que pas privé, par contre, mais je suis quelqu'un qui s'adapte très, très facilement. Mhm. C'est-à-dire que, voilà, du coup, dans tous les postes que j'ai fait, par exemple, c'était des logiciels différents, c'était des produits différents, enfin, voilà, donc faut s'adapter très vite parce qu'en tant que commercial, le but, c'est le chiffre. C'est ça. Donc c'est vrai que je peux pas me dire, ben je prends 1 ou 2 ans, le temps de découvrir, et puis On peut j'avancerai plus essayer, mais en tard. général, ça marche pas bien. Effectivement. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, ben, je suis vraiment quelqu'un qui s'adapte rapidement et voilà, donc ça, c'était une qualité enfin, que j'ai découvert au fur et à mesure des années, effectivement, ouais. Par contre, vous avez dit la phrase, dans le domaine professionnel, oui, mais pas dans le privé. Ça veut dire que vous avez une toute autre Ouais, j'ai pas relation au l'impression que changement? privé, je m'adapte vraiment. Par contre, j'ai pas envie de changement, j'ai pas envie de ces choses-là. Voilà, j'aime bien avoir mon cocon, ma famille, mes amis, mais voilà, je suis pas forcément ouverte au changement au niveau de la famille. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. En général, au niveau ce qui est plutôt familial, social et autres, on aime bien d'avoir des repères et d'avoir Mm, des bases. Et par contre, voilà, au niveau professionnel, c'est intéressant de se dire, bah, les bases, je les ai, mais par contre, ça me permet d'aller voir plus loin et en effet, comme vous mm, l'avez dit, de découvrir de nouveaux horizons. mm, mm, Donc ça, c'est vrai que c'est important. Et ça va nous faire la transition avec bah, le deuxième choix musical que vous nous avez proposé, qui est en fait Céline Dion et Destin. Pourquoi cette chanson?
C'est une musique que j'apprécie énormément. Bon, Céline Dion, voilà, ça reste Céline Dion, hein. Et vraiment, c'est une de ces musiques bah, qui sont du tout début de sa carrière, hein, que voilà, qui a un sens pour moi, je trouve. Et en plus, quand on voit le destin aussi de Céline Dion, qui au départ, bah, je vais dire, voilà, n'était pas promue à ce grand Mm, avenir qui est le sien, c'est vrai que c'est aussi quelqu'un qui, on aime ou on n'aime pas, la c'est chanteuse sûr. peut-être, mais par contre, le personnage et la force qu'elle a eue pour arriver où elle est maintenant, Mm, bah, ne peut que susciter l'admiration, évidemment. c'est Donc sûr. c'est parti pour Céline De Dion, retour. Destin. Alors, vous avez expliqué très rapidement tout à l'heure votre métier et ce que vous faisiez. C'est quoi la différence entre le courtier en assurance traditionnel et le courtier vraiment spécialisé pour les entreprises? Eh bien, alors le courtier en assurance fait ce que je fais, mais moi j'ai préféré me spécialiser en fait pour les entreprises. Après, c'est le même système qu'un courtier pour l'automobile, par exemple, c'est-à-dire qu'il va chercher le meilleur contrat pour la personne qu'il a en face de lui chez les différents assureurs. Moi, j'ai préféré, donc mon cœur de métier, c'est ça, c'est la mutuelle, la prévoyance, la retraite et l'épargne. Et donc, j'ai voulu garder vraiment ces spécificités-là et me dire aujourd'hui, quelqu'un qui veut changer sa mutuelle, une entreprise qui veut changer sa mutuelle, s'il veut comparer, il va falloir qu'il tape à, je sais pas, 3, 4, 5 portes différentes pour avoir des devis. Là, l'intérêt de venir me voir moi, c'est que c'est moi qui vais lui faire ces différentes propositions en fonction des meilleures offres du marché. Mhm. Donc pour lui, c'est un gain de temps. Et surtout, il peut faire ça du coup avec l'épargne, il peut faire ça avec la retraite, il peut faire ça avec la prévoyance et la mutuelle. Et sur ces 4 contrats-là, entre guillemets, il aura le même interlocuteur, peu importe qu'il soit chez 4 assureurs différents. D'accord. Donc aussi, voilà, une simplicité pour lui quand il appelle, qu'il a une question, il y a une personne qui sait gérer ces différents contrats. D'accord. Quels sont les avantages à travailler avec les entreprises et donc fatalement, à contrario, quels sont les inconvénients? Bah, les avantages des entreprises, c'est, je sais pas, très bonne question. J'ai toujours fait en mutuelle avec les entreprises. En fait, alors aujourd'hui, tout ce qui est mutuelle prévoyance, c'est un peu obligatoire. Mhm. Donc c'est vrai que le particulier, il y a des personnes hein, qui se couvrent toutes seules au niveau particulier, mais c'est plus les entreprises aujourd'hui qui vont couvrir leurs salariés, du coup, puisqu'on a cette obligation en retraite, en mutuelle et en prévoyance. Donc, bah, ouais, l'avantage, c'est que, on va dire que c'est eux qui détiennent plus ou moins le marché. Je D'accord. dirais que c'est ça. L'inconvénient après, c'est qu'il faut être réactif, quoi. Parce qu'on est beaucoup sur le marché, aussi bien moi en tant que courtier que ceux qui démarchent dans chaque assurance, quoi. Mhm. Et par rapport à la situation actuelle, qu'est-ce que vous remarquez? Enfin, est-ce que vous avez remarqué une différence au niveau des entreprises? Est-ce que ça impacte justement la relation que vous pouvez avoir avec les entreprises? Est-ce que les entreprises sont beaucoup plus frileuses pour l'instant pour vous faire appel à vous ou est-ce que ça n'a absolument rien changé? Ben, je démarre juste, donc c'est vrai que sur une ouverture au 18 mai, j'ai pas voulu embêter les entreprises tout de suite. On Mhm. sortait d'une période de Covid, je me suis pas dit, je fais du démarchage à fond, je les appelle tous. Je me suis dit, voilà, il faut qu'ils sortent de cette période de Covid. Après, on a eu les vacances, juillet-août, où Mhm. je sais que la plupart des entreprises sont débordées parce que il manque du personnel vu que c'est les vacances. Donc j'ai commencé vraiment à attaquer un peu le démarchage en septembre, qui s'est très bien passé. Voilà, maintenant on arrive sur une fin d'année. Bon, il y a des nouvelles quand même choses en mutuelle. On pouvait résilier par exemple une fois par an. Maintenant, vous pouvez résilier au mois le mois. Donc c'est vrai que du coup, ça permet voilà de travailler tout au long de l'année. Maintenant, je pense que les entreprises sont pas réactives non plus. Enfin, on pas envie de se faire démarcher tout le temps, quoi. Moi, la première, donc je me Mhm. doute que voilà, c'est après, je sais que voilà, s'ils ont besoin de moi, je suis là, mais je veux pas je vais obligatoirement, il faut que je travaille, hein, donc je vais démarcher des entreprises, mais je veux pas faire quelque chose d'énorme et de les embêter tout le temps, quoi. Mon but, c'est pas ça. C'est ça, parce qu'en fait, clairement, en général, quand on est assureur pour les particuliers, bah, c'est souvent le bouche à oreille qui fait que Mm. bah, quand vous avez quelqu'un, vous avez toute la famille qui suit et les amis. Dans le domaine de l'entreprise, évidemment, c'est un peu différent. C'est vrai que les référencements fonctionnent très bien aussi. Maintenant, c'est Mm. toujours trouver ce juste milieu entre je propose mes services et je vous dis que j'existe,
Mais par contre, je fais pas non plus du harcèlement parce que comme vous le dites, les entreprises sont harcelées H24 par c'est sûr. d'autres entreprises et de plus en plus maintenant, Mmh. avec, ne serait-ce même que sur les réseaux sociaux et autres, ça n'arrête pas. Il y a Mmh. toujours quelqu'un qui a la solution magique à votre problème. Donc c'est vrai que c'est d'arriver à trouver l'épingle, enfin tirer son épingle du jeu. Si vous deviez justement vous définir par rapport aux entreprises et donner votre pourquoi vous en fait. Et pourquoi pas moi, je répondrais, mais J'adore cette réponse. non. Après, je pense que je suis quelqu'un de très dynamique. Voilà. Après, voilà, j'ai des clients qui m'ont suivi avant, mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils m'ont suivi depuis les voitures, par exemple, et qui aujourd'hui sont avec moi en mutuelle et reviennent avec moi maintenant enfin, avec mon entreprise. Donc c'est vrai que c'est rigolo de voir qu'ils me suivent. Donc ça veut bien dire que c'est avant tout aussi la personne et pas forcément le produit. Euh, Après, là, ce qui est bien, c'est que je suis multiproduit. Donc, en fonction de ce qu'ils ont envie, en fonction de voilà. Et l'intérêt, c'est que eux, alors, je travaille avec les grandes entreprises ou les petites entreprises, mais j'ai principalement créé ça pour les petites parce que je me suis rendu compte que si vous vouliez changer votre mutuelle, celui qui a une petite entreprise, donc qui est débordé parce que souvent ils n'ont pas de secrétaire, ils ont pas de, et il veut changer la mutuelle, ben c'est compliqué. Pour eux c'est compliqué parce que il faut qu'ils prennent le temps d'aller voir de recevoir les gens. Donc si on en reçoit un, deux, trois, et ben faut prendre le temps quand même. Et du coup c'est vrai que pour eux c'est compliqué parce qu'on c'est aussi des choses qu'on connaît pas. Enfin, Ouais, en non, règle générale, voilà, c'est quelque chose qu'on fait parce que c'est obligatoire, exactement comme vous c'est disiez ça, tout à l'heure. Et puis on laisse traîner ça dans un coin. On se dit, bah, de toute façon, c'est bon, je suis assuré, tout est en ordre. Et on prend rarement le temps de refaire un check complet de toutes c'est ça, nos garanties. c'est Donc c'est ça. vrai que c'est important à ce moment-là, en effet, d'avoir quelqu'un en qui on peut avoir confiance, sur qui on peut compter et qui surtout fait le boulot à notre place. C'est Parce que ça, comme vous dites, c'est ça. les petites structures, c'est là que c'est compliqué, c'est que il n'y a pas 5 personnes qui s'occupent de l'administration derrière, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et donc du coup, même pour les grandes entreprises, j'ai mis des choses en place pour pouvoir, même moi toute seule, enfin voilà, pour pouvoir les traiter aussi, parce que ils ont des besoins. C'est pas parce qu'on travaille qu'avec les petites qu'il faut oublier les grandes. Mhm. Mais voilà, donc si les grandes entreprises ont des besoins, je suis là aussi. Après, voilà, j'ai structuré différemment pour pouvoir les répondre à leurs besoins à eux. Mais c'est vrai que du coup, on se rend compte que il y avait personne pour eux sur ce marché-là, quoi. D'accord, Donc après tout, pourquoi pas? c'est ça. Par rapport maintenant au fait que vous avez décidé à 33 ans, en effet, de lancer votre activité. Alors en plus, vous la lancez en 2020, en plein Covid. Ça va, c'est bon. Je crois que là, tous les Si, voyants étaient voilà, en mode risque. On n'aurait pas pu faire mieux. ouais, c'est vrai. Alors, comment vous vous définiriez le risque? Qu'est-ce que ça vous évoque en fait le risque? Ben le risque pour moi, je pense que c'est important, il faut en prendre. C'est Mhm. aussi comme ça qu'on avance. Si on n'ose pas, qu'on prend pas de risque, c'est sûr que on craint rien. Mais non, je trouve que c'est important et puis que c'est aussi une liberté de prendre des risques, quoi, de se dire bah voilà, j'ai essayé, j'ai pas réussi ou j'ai fait ça, c'était génial. Enfin voilà, je trouve que on vit de toute façon, on prend tous des risques dans notre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Après, il y a des gens qui vont en prendre plus que d'autres voilà. Donc non, moi c'était important d'essayer de prendre des risques, de tenter. D'accord. Et en général, quand vous devez faire un choix, vous avez le choix facile, on va dire ça comme ça, ou vraiment vous êtes plutôt à réfléchir longtemps le pour et le contre dans votre, je veux dire plutôt dans votre vie à vous, hein, pas au niveau professionnel où là il faut être très rapide pour trouver les Oui. solutions pour les clients, mais plutôt par rapport à vos choix, voilà, quand vous avez changé de carrière ou quand vous vous êtes lancé, est-ce que ça a été le côté, je veux dire, alors sur un coup de tête, mais on se comprend, ou est-ce que c'est Hmm. quelque chose qui est mûrement réfléchi depuis quelques années? Je pense que c'est réfléchi depuis quelques années, que j'avais envie, mais que j'avais pas, parce que je pense que ouais, j'avais cette envie-là, mais je l'ai jamais, comment dire, il n'y a pas eu de déclencheur qui a fait que je le fais, quoi. Et là, je pense que, ben,
je me suis retrouvée dans une situation qui a fait que fallait que je réfléchisse vraiment à ce que je voulais faire. Donc, c'est là que je me suis dit, bah, après tout, ça, voilà, t'en parles dans ta tête depuis des années, bah, lance-toi, quoi, fais-le. C'est ça. Qu'est-ce que tu as à perdre versus C'est qu'est-ce que tu ça. as à gagner, quoi. Ben, j'avais rien à ce moment-là puisque professionnellement, je m'étais arrêtée. Donc, c'était où j'avais rien, où je tentais quelque chose. Donc, autant tenter. C'est ça. Tout ce qu'on risque, c'est de réussir. C'est Donc, ça, c'est ça. alors, choix musical suivant, Calogero, les feux d'artifice. Qu'est-ce que cette chanson évoque pour vous? Et ben, je l'ai découverte il y a pas longtemps. Mhm. Donc, comme quoi, voilà. C'est un petit garçon, j'avais la télé enfant, c'était un petit garçon qui l'a chanté. J'ai trouvé magnifique. Elle était en rapport à ce moment-là avec ce qui s'était passé à Nice. Donc, voilà, j'ai trouvé vraiment qu'elle était très, très belle et que, effectivement, ça reflétait bien les attentats de Nice. C'est ça. Et en plus, la version, c'était dans The Ah Voice, ouais, la version du ouais. gamin, elle était exceptionnelle. Magnifique, ouais. Ok, ben c'est parti pour Calogero, les feux d'artifice, 6 minutes 39 quand même. Donc, mais c'est vrai que ça passe très vite parce que c'est une chanson qui nous emporte, qui est vraiment très. Enfin, c'est du Calogero, quoi. En plus, C'est ça. c'est vrai que il a quand même fait très peu de chansons qui sont pas très profondes et en tout cas qui prennent aux tripes. Alors, on a parlé de votre parcours professionnel, on a parlé de votre boulot. Maintenant, on va parler un peu de vous, sans être trop curieux. On va essayer. Alors, par rapport à votre philosophie de vie, je sais pas, vous avez des enfants? Je n'ai pas pensé Oui, de... j'en Oui? ai deux. J'ai deux petits garçons, D'accord. Quel âge? 7 et 3. 7 et 3. Euh, quelles valeurs vous voudriez leur inculquer? Comment vous les préparez pour l'avenir, en fait? C'est dur parce que l'avenir, C'est c'est ça. compliqué de savoir où on va demain, hein, mais surtout avec la situation actuelle. Mais ben, j'aimerais qu'ils aient les mêmes valeurs que nous, nos parents nous ont inculquées, hein, c'est-à-dire le travail, les loisirs qui étaient importants. Enfin voilà, après des valeurs humaines, quoi, qui soient. Mais c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile avec la situation actuelle. C'est vrai que bon, on espère et puis en même temps on sait pas comment sera demain, donc on peut pas deviner comment ça va être, quoi, hein. Ça va être pas facile. C'est ça. En fait, on est dans une période, on parlait de changement tout à l'heure, on est dans une période où on n'a jamais autant dit je ne sais pas. Mm, Ou bah, ce qu'on vous dit maintenant, dans 2 heures, on va encore vous dire l'inverse ou rajouter des événements ou des mm. éléments et puis au final, après, on s'y retrouve plus. La situation actuelle, comment vous la vivez, la situation Covid pour le moment? Bah enfin ça va, hein, voilà, on n'a pas. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que ça change tous les rapports avec les gens. Et moi, ce que je trouve le plus dur, en fait, c'est que justement, quand on parlait des enfants, moi, on m'a toujours inculqué, et c'est ce que j'ai voulu inculquer à mes enfants. On dit bonjour, on fait un bisou. Aujourd'hui, avec cette situation, donc je suis en train de me dire, bah non, il faut que je leur dise, maintenant vous dites bonjour, mais vous faites surtout pas de bisous. C'est Non, ça. mais Et c'est tu restes incroyable à en fait. distance, quoi. Tu restes à 2 mètres, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai que du coup, bah voilà, depuis surtout pour mon plus grand, j'ai rabâché, presque on le forçait pas, mais on me disait tu fais un bisou, c'est important. C'était des signes, hein. Enfin voilà, c'est. Et là, on se dit ben non, il faut pas qu'il le fasse. Donc on revient en arrière sur. Voilà, après c'est la situation qui fait ça, mais c'est vrai que ben on se dit peut-être qu'on va lui inculquer des choses que dans 5 ou 10 ans, ben il pourra pas faire au vu de la situation comment elle sera, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué, notamment par rapport aux enfants, vous le dites. Nous, ça va parce qu'on peut encore le comprendre, voilà, on Mmh, est équipé pour. c'est ça. Mais c'est vrai que pour les enfants qui vont vivre sans ce contact, ce Mmh, relationnel, c'est comme on dit, l'être humain est un animal sociable, clairement. Et là, mmh, on est un peu coupé de toutes nos relations, même dans le monde professionnel. Moi, je suis quelqu'un qui adore serrer la main, et en général, en commercial, Dieu sait que quand on serre la main de mmh. quelqu'un, on a déjà énormément d'informations tout de suite. Et On est c'est vrai d'accord. que quand on arrive en entreprise maintenant et qu'il y a plus ce contact, ce lien avec la personne, Mmh, enfin, c'est très parfois très compliqué mmh, à gérer. Donc et en plus, en venant de démarrer une activité comme la vôtre, c'est d'autant plus difficile parce que c'est difficile de créer le lien en fait mmh. avec la personne en face.
Par rapport à votre situation, enfin, à votre parcours de vie, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un, un jeune qui démarre, ou à quelqu'un qui a votre âge ou plus âgé et qui se dit, oh, ben, je voudrais bien faire ceci ou faire cela, mais j'hésite. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Faut faire, faut faire. Parce que je me dis qu'on vit avec des remords, mais pas Mhm. avec des regrets au moins. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, dans notre carrière professionnelle ou personnelle, on aura des échecs. Donc autant faire les choses qu'on a envie de faire profondément pour pouvoir voilà pour se dire bah au moins j'ai accompli ce que j'avais envie de faire quoi. C'est ça. Et l'échec n'est jamais qu'une manière de progresser à C'est partir du sûr. moment où on en tire les expériences. Hmm. Alors, on arrive à la fin de cette émission, hein, ça passe vite. Eh oui. On va partir pour un petit questionnaire de Proust, donc une question, une réponse. Mhm. Alors, quelle est votre vertu préférée? Le courage, Les qualités que vous préférez chez les autres? l'authenticité, la bienveillance, Mhm. Votre principal trait de caractère? le dynamisme, Ce que vous appréciez chez vos amis? leur authenticité, Votre occupation préférée? la lecture, Votre rêve de bonheur? réussir ce que j'entreprends, Quel serait votre plus grand malheur? perdre mes proches, Ce que vous voudriez être? un arbre, Votre couleur préférée? le vert, Votre animal préféré? le chien, Votre héros ou héroïne de fiction? Lara Croft, Mhm. Votre héros ou héroïne dans la vie réelle? mon papa, Le don de la nature que vous voudriez avoir? le don de guérir, D'accord. Et votre devise ou votre mantra qui vous fait avancer? ce qui ne tue pas me rend plus fort. Ça va bien avec la Croft, hein. Eh bien, en tout cas, je vous remercie parce que c'était vraiment très très sympa. C'est toujours chouette de découvrir de nouvelles têtes en Creuse, même si vous êtes là depuis 13 ans, mais bon, voilà, nous, on ne se connaissait pas. C'est sûr. Et puis surtout, bah, voilà, de faire découvrir à nos auditeurs, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir leur montrer que tout est possible et qu'à partir du moment où, de fait, on ose et qu'on se dit à un moment donné, mais j'y vais, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, qu'est-ce que j'ai à gagner? Tout. Ben, c'est de se dire, voilà, la vie est trop courte et il faut pouvoir se lancer et y aller. Et donc, dites-moi, vous, Stéphanie, comment vous avez vécu cette émission cette interview? Un peu stressé au début et finalement ça s'est bien passé. La peur de dire une bêtise, c'est vrai que c'est incroyable, mais on se dit dans l'échange, des fois, on pense un truc où la question arrive, mais nous, on la perçoit pas pareil. Donc, des fois, on se rend compte qu'on a répondu après, on se dit, mais c'était à côté de la plaque. Donc, c'était ça que j'avais peur, mais non, c'est bien passé. Voilà, très bien. Merci pour ce moment d'échange, de convivialité. Mais c'était avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite ben, tout le bonheur du monde, que tout se passe bien, que Merci. 2021 soit un peu plus doux que 2020. Et puis, ben, on sera peut-être amené à se revoir via Femmes de Creuse en marche. Donc, sinon, ben, voilà, de faire parfois un petit check dans quelques mois pour voir comment vous allez, ça peut être sympa aussi. Donc, ben, que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous Merci et vous puis aussi. à très bientôt. Et avant de nous quitter, eh bien, vous allez lancer la dernière chanson qui est donc Ed Sheeran Perfect. Pourquoi ce choix? Parce que c'est la musique de mon mariage, donc une qui me tient à cœur. D'accord. Ok, ben on termine sur la petite note perso. C'est sympathique. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt Stéphanie. Au Au revoir. revoir.